Alors, pour l'expression orale, les enfants, donc on va faire un petit rappel donc sur ce qu'on a vu dans l'unité numéro 11 et le thème sur lequel on travaille cette semaine-là, c'est les habits. C'est quoi? C'est les habits. Et le titre de l'unité 11, c'est mes habits. Mes habits. Donc, on a dit qu'on peut dire mes habits ou bien mes vêtements. Mes habits ou bien mes vêtements. Très bien. Donc, ce qu'on a vu dans le poster, on a dit qu'il y a deux personnes. Dina avec son frère Karim. Donc, Dina, on a dit que Dina se trouve dans la salle de bain. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'attacher ses couettes. Dina attache ses couettes. Et les objets qu'on a dit qu'ils se trouvent à côté de Dina dans la salle de bain, on a dit qu'il y a une serviette, une poubelle, il y a un miroir, et des brosses à dents, du dentifrice, il y a du crème, du parfum, du savon, un lavabo, un placard et un tapis. Et Dina, les habits que Dina porte sont, il porte donc une robe bleue, des sandales blanches et des chaussettes. Maintenant, on passe à la chambre à coucher. Donc, on a dit que Karim se trouve dans la chambre à coucher. Et les objets qui se trouvent dans la chambre à coucher sont, donc on a dit il y a une image qui est collée sur le mur, il y a une lampe, un lit, des chaussettes, des sandales, un lit et un oreiller, un tapis, il y a encore une table, des gants, un chapeau, un sac et un éventail. Maintenant, on passe pour décrire les vêtements ou bien les habits que Karim porte. Donc, on a dit que Karim porte un costume bleu marine, une chemise blanche, des chaussures qui sont comment? Noires. Donc, on a dit que on peut dire des chaussures ou bien des souliers. Des chaussures ou bien des souliers. D'accord? Maintenant, les enfants, dans l'expression orale, aujourd'hui, on va travailler la partie « Je respecte les autres ». Je respecte les autres. Et la page dans laquelle on va travailler, c'est la page 101. Allez, donc le titre de la partie « Je respecte les autres » qu'on va faire aujourd'hui, c'est « Je prends soin de mes habits, je porte des vêtements propres. Je prends soin de mes habits. » Répétez, « Je prends soin de mes habits. Je prends soin de mes habits. » Et « Je porte des vêtements propres. » Répétez avec moi. Je porte des vêtements propres. Je prends soin de mes habits. Je porte des vêtements propres. D'accord. Donc, les enfants, ça, c'est le titre de la partie « Je respecte les autres » qu'on va faire aujourd'hui. Donc, l'exercice numéro 1. Donc, je vais lire la question. Suivez avec moi, asseyez-vous correctement. Donc, entoure le visage qui est content si c'est bien. Et entoure le visage qui est triste, c'est mal. Donc, regardez bien les enfants, combien vous avez d'images? Oui, on a 3 images. La première image, regardez bien, quelle est la personne que vous avez dans la première image? C'est Dina. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Dina? Donc, Dina court dans la forêt. Dina court dans la forêt. Et Dina, qu'est-ce qu'elle porte comme habit? Qu'est-ce qu'elle porte? Une robe rouge. Et qu'est-ce qu'il a arrivé à la robe de Dina? Donc, elle a fait quoi, Dina? Elle a déchiré sa robe. Elle a déchiré sa robe. Donc, regardez bien. Si c'est bien, vous allez entourer le visage qui est content. Si c'est mal, on va entourer le visage qui est triste. D'accord? Maintenant, pour la deuxième image, regardez bien. Donc, on a qui? On a un garçon. Et ce garçon-là, donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Oui, elle range ses vêtements dans un placard. Donc, elle range ses vêtements dans un placard. Ou bien, on dit, elle range ses habits dans un placard. Répétez, elle range ses habits dans un placard. Elle range ses habits dans un placard.
Donc, les enfants, si c'est bien, vous allez entourer le visage qui est content. Si c'est mal, vous allez entourer le visage qui est triste. La troisième image, regardez bien, c'est qui? C'est un garçon. Qu'est-ce qu'elle fait? Il porte son pyjama. Répétez, il porte son pyjama. Pourquoi? Regardez par la fenêtre, parce qu'il faisait nuit. Donc, ce garçon-là porte son pyjama. Pourquoi? Pour dormir. Donc, elle veut dormir, c'est pour ça qu'il porte son pyjama. Donc, si c'est bien, vous allez entourer le visage qui est content. Si c'est mal, vous allez entourer le visage qui est triste. Très bien. Maintenant, les enfants, lorsque vous allez terminer, on passe directement à l'exercice numéro 2. Que peux-tu dire à chaque enfant? Donc, les enfants que vous avez, ces 3 enfants que vous avez dans les images, qu'est-ce qu'on doit dire à chacun de ces enfants-là? Donc, regardez bien, suivez avec moi, on va lire les phrases que vous avez. Je ne salis pas mes habits. Je ne salis pas mes habits. Répétez, je ne salis pas mes habits. Donc, pourquoi je ne dois pas salir mes habits? Je dois les laisser propres, je ne dois pas les salir. D'accord? Je ne salis pas mes habits. Deuxièmement, je fais attention à ne pas déchirer mes habits. Je fais attention à ne pas déchirer mes habits. Comme la première image, regardez Dina, elle a déchiré ses habits. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire attention pour ne pas déchirer nos habits. Donc, on ne doit pas les déchirer. Je fais attention à ne pas déchirer mes habits. Troisièmement, je range soigneusement mes habits. Répétez, je range soigneusement mes habits. Je range soigneusement mes habits. Donc, je dois ranger mes habits dans un placard. Je ne dois pas les jeter sur la terre ou bien sur mon lit. D'accord? Je dois les ranger dans un placard. Donc, je dois ranger soigneusement mes habits. Et la nuit, lorsqu'il faisait nuit, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas garder les vêtements de la journée, c'est-à-dire les vêtements avec lesquels je pars à l'école. D'accord? Par exemple, la blouse. Est-ce que je dois dormir avec la blouse? Non. Donc, la nuit, je ne garde pas les vêtements de la journée. Je dois changer mes vêtements. Lorsque je veux dormir, lorsqu'il faisait nuit et je veux dormir, je dois changer mes vêtements ou bien mes habits. D'accord? La nuit, je ne garde pas les vêtements de la journée. Et qu'est-ce que je dois faire? Je mets un pyjama pour dormir. Donc, pour dormir, je dois porter un pyjama. D'accord, les enfants? Très bien.